On commence avec la presse américaine et avec une tribune dans The Atlantic. Et une tribune qui commence fort, alors par une question. Mais il y a encore des gens à tuer qui appartiennent à Al-Qaïda. Hier, nous avons tué le numéro 2, on en a beaucoup parlé. L'année dernière, nous avons tué le numéro 1, Oussama Ben Laden. Nous avons même tué 2 fois le numéro 3, se moque l'auteur. L'auteur, c'est Robert Wright. C'est l'éternel problème, en fait, écrit-il. Le syndrome de l'hydre. On coupe une tête, il y en a 2 qui repoussent. Et puis en fait, à quoi ça sert de viser les chefs? En fait, Robert Wright, dans cette tribune, eh bien, il fait un parallèle entre la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la drogue. Ça sert à rien finalement de lutter contre la drogue en chassant simplement les dealers. Le problème est ailleurs. Pour lutter contre le terrorisme, en fait, il vaut mieux lutter contre cette haine contre les États-Unis. Voilà l'idée qu'il veut faire passer. Et il explique finalement que les frappes de drones, dont on parle beaucoup en ce moment, ne suffisent pas. Et en plus, elles font des bavures, elles tuent des civils. Alors voilà ce que dit cette tribune, qui est écrite vraiment dans le texte avec un certain humour, mais il ne faut pas s'y tromper. Derrière, la critique est acerbe à l'encontre de l'administration de Barack Obama. Barack Obama, qui est le sujet d'un livre passionnant intitulé « Les guerres secrètes d'Obama », qui sort ces jours-ci aux États-Unis, et quelques extraits sont publiés dans Foreign Policy. Alors la thèse qui est développée dans le livre, eh bien, c'est que Obama mène de véritables guerres alors qu'on ne les nomme pas guerres. Exemple au Pakistan ou au Yémen. Alors comment il mène ces guerres dont on ne dit pas le nom? Eh bien avec des drones. C'est discret, mais ce n'est pas très honnête, écrit l'auteur de l'article. Et puis surtout, c'est paradoxal quand on sait que Barack Obama a eu le prix Nobel de la paix. Alors ce qu'essaie d'exprimer David Sanger finalement, c'est que Barack Obama est un homme sérieux dans le bureau ovale, c'est sûr, mais c'est aussi un calculateur qui n'assume pas de faire la guerre. Il l'a fait en douce, écrit-il, mais avec des drones qui sont contrôlés depuis la Floride, alors qu'il tue au Yémen, et pas seulement les personnes qui sont visées, c'est toujours les éternelles bavures, ces frappes chirurgicales dont on parle tant. N'est-ce finalement pas pire que la politique que menait George Bush, qui elle au moins était assumée? Vous le voyez, les mots sont très durs, et donc c'est un livre dont j'imagine qu'on va beaucoup parler ces jours-ci aux États-Unis et peut-être dans les semaines à venir. On reparle aussi aux États-Unis de la victoire républicaine dans le Wisconsin. C'est un scrutin local, mais qui a une valeur de test pour les présidentielles de novembre. Alors justement, c'est tout l'objet de cet article, la victoire de Scott Walker. Il est connu pour ses attaques contre les droits syndicaux aux dépens d'un démocrate, Tom Barrett. C'est ça, républicain contre démocrate. Une victoire qui aurait pu, en tout cas d'après le camp de Barack Obama, le camp démocrate, être évitée. Barack Obama n'aurait pas pu faire quelques kilomètres rien que pour montrer sa tête, apporter son soutien. Ça aurait pu tout changer. Ça, ce sont les mots d'un responsable démocrate de l'État qui est tout simplement furieux et qu'il raconte dans le Daily Beast. Et pour cause, selon lui, comme vous le disiez tout à l'heure, Hélène, eh bien, ce combat était bien plus qu'un combat local. En fait, c'était un combat entre démocrates et républicains, et en plus, il s'agissait de défendre les syndicats. Pour rappel, pourquoi est-ce qu'on critique tant ce Scott Walker? Eh bien, c'est parce qu'il a littéralement déclaré la guerre aux syndicats en 2011. Il milite, par exemple, pour l'élimination immédiate du droit à la négociation collective pour les membres de l'enseignement supérieur, le personnel hospitalier, les personnes chargées de la garde des enfants et des soins à domicile dans son État, le Wisconsin. Et des manifestations ont d'ailleurs été très nombreuses l'année dernière. Alors ce scrutin était avant tout symbolique, dit le Daily Beast. C'est donc une énorme erreur que pour Barack Obama de ne pas s'être tenu en retrait, et de mauvais augure pour le scrutin présidentiel de novembre. Faux, répond le New York Times. Oui, l'enjeu c'était le syndicalisme, mais non, ça n'a pas du tout valeur de test pour ce qui va se passer en novembre. À grand renfort de chiffres, en fait, ce que nous explique le New York Times, c'est que c'est plutôt l'inverse. Finalement, quand au niveau local gagne un républicain, eh ben, au niveau national gagne un démocrate. On vote toujours pas pour ceux qui sont au pouvoir. En gros, c'est à peu près ce que veut dire le New York Times. À lire aussi à propos de l'impact des syndicats aux États-Unis, un article qui est très intéressant et qui a été publié dans le Washington Post de ce matin. On y apprend que seuls 7% des salariés américains sont syndiqués. Alors, pour faire face à cette perte d'influence, eh bien, ils ont trouvé une manière de se battre, qui est une technique originale. En fait, les centrales syndicales achètent des actions d'entreprise dans lesquelles elles veulent essayer de lutter, et c'est une manière de reprendre du pouvoir en ayant du coup un droit de vote lors des assemblées générales. Merci beaucoup, Anne, pour cette revue de presse internationale. On passe maintenant au rappel des titres, et comme souvent, la Syrie souffle